Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et nous voici donc pour le 4e épisode de Call of Duty, premier du nom. Donc, comme vous pouvez le constater, le son est mieux réglé. Enfin, en tout cas, il sera mieux réglé parce que j'enregistre sur une source différente que sur mon logiciel et il y a un cadrage un peu meilleur. Mais par contre, malgré ces réglages, quand j'ai enregistré la première fois, parce que oui, j'ai enregistré le son plusieurs fois, enfin là c'est la seconde fois, mais j'ai oublié d'allumer le micro, donc là c'est de la voix off. Voilà, donc je vais vous laisser lire. Donc, pourquoi j'enregistre cette voix off comme ça, pas en direct? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, étant donné que je connaissais le niveau, ça aurait pu un petit peu empêcher une meilleure expérience de jeu, etc. Et je trouvais ça un peu dommage quand même d'empêcher une très bonne expérience de jeu. Et donc là, en gros, la mission que ce sera, en gros, c'est... Il y a un gars qui était avec le Captain Price. Moi, je vous laisse. Occupez-vous des gardes de devant. Concentrez-vous sur les nids de mitrailleuses. Une fois le portail à terre, foncez à l'intérieur et trouvez le major. Ensuite, revenez au camion. Donc voilà, en fait, il y a quelqu'un qui a été pris dans un camp, en fait. Et qui était avec Captain Price, et Captain Price nous a dit où est-ce que c'était. Et donc là, on doit s'infiltrer dans le camp, on doit tuer donc les gardes à l'entrée pour que le camion puisse défoncer le portail. Et donc là, on voit qu'il y a une mitrailleuse, on va éliminer les mitrailleuses en priorité parce que c'est le principal problème, parce que la mitrailleuse qui va te tirer dessus, etc., c'est vraiment hyper chiant. Ça, je peux vous l'assurer, la MG42, c'est vraiment chiant. Donc, une fois que tous les ennemis sont éliminés, il y a le camion qui arrive et qui défonce le portail. Donc ouais, en fait là je me suis couché et j'ai donné un coup de crosse tout simplement parce que je cherchais à courir, mais on ne pouvait pas courir. Enfin, on ne peut pas courir. Je sais pas si c'est un bouton ou quoi. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Et donc ouais, c'est le Major Ingram, voilà, c'est le Major Ingram qu'il faut aller chercher. À l'autre bout du truc, il n'y en a que 10 minutes parce que sinon après les Allemands vont pouvoir nous encercler et nous serons pris au piège. Donc là il y a des ennemis qui sortent d'un peu tous les côtés, enfin tous les côtés. Plus on avance, plus il y a des ennemis qui sortent par les baraques. Ils disent oh là là, il y a des ennemis, il faut qu'on sorte, ce serait bien quand même. Non, donc voilà, ce genre de truc. Et donc là je sais plus ce que je faisais exactement, pourquoi je m'étais arrêté. Ouais, donc là je cherchais le sniper pour pouvoir dirais les ennemis qui sont loin quoi. Tout simplement. Alors lui je me suis fail mais royalement. Alors là j'essaie de tirer dans celui qui était dans le coin là-bas. J'ai réussi. Et là j'ai repéré celui qui était près de la tour. Je l'ai tué parce que bien entendu j'ai vu sa tête. Donc j'ai pris la mitrailleuse étant donné qu'on est dans des lieux assez étroits et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc le sniper n'est pas du tout approprié. Même si j'adore le sniper. D'ailleurs, je comprendrais pas vraiment le pourquoi les gens disent ouais, les gens qui ont des snipers, les snipers, ils campent et tout. C'est le but principal d'un sniper, c'est de camper. C'est pas genre ouais, vas-y, on a un sniper, on va quasiment au corps à corps, etc. Non. Le corps à corps, c'est laissé aux mitrailleuses. Même les fusils d'assaut, c'est même pas du corps à corps. Les fusils d'assaut, c'est fait pour une moyenne distance. C'est quelque chose d'assez précis qui tire, qui peut tirer en rafale parce que les commandos etc. ne tirent jamais en rafale avec un fusil d'assaut, tout simplement parce que de une, tu gaspilles beaucoup de munitions et les munitions ne seront pas infinies, et de deux, c'est pas précis. Voilà, c'est pas du tout précis. T'as l'arme qui remonte et donc on tire généralement en coup par coup. On tire coup par coup
pour éviter le gaspillage de balles et pour avoir une meilleure précision. Et donc aussi gaspiller encore moins de balles et pouvoir ne pas se faire tuer. Et les mitrailleuses, c'est fait pour vraiment du corps à corps. Et encore là, on ne tire pas en rafale comme un gros bourrin. On tire avec des petites rafales, des rafales vraiment très courtes. Pour toujours une meilleure précision et éviter de gaspiller des balles. Voilà, tout simplement. Donc là, je me suis aperçu que j'avais perdu tous mes alliés. Je sais pas pourquoi, mais parce que dans mes souvenirs, je n'avais jamais perdu tous mes alliés. Je sais même pas comment ça se fait, ce qui fait que j'ai un peu galéré après, parce que sans alliés, c'est chaud quand même. Surtout quand tu traverses tout ton camp. Et voilà. Ouais, et d'ailleurs, en revenant sur les fusils d'assaut qui ne tirent pas en rafale, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 3 modes de tir dans un fusil d'assaut, donc le coup par coup, ainsi que le mode rafale, mais aussi un mode qui tire peu de balles. Qui tire, il me semble, 3 balles à peu près, 2-3 balles, tout simplement, pour ça quoi en fait. Il faut tirer de très courtes rafales, et en aucun cas des rafales très longues, parce que l'arme elle remonte, ou en tout cas ça bousille l'épaule et ça gaspille des balles pour rien. Voilà. Donc là on vient de libérer le Major Ingram, et donc maintenant il faut retraverser complètement tout le camp. C'est génial. Et ce qui fait que on est plus que 2, donc pour monter tout c'est chaud, parce que pas chaud. C'est pas vraiment chaud, mais c'est un peu plus galère que si on avait des gens quoi. En plus, comme je l'ai déjà dit, les PNJ dans ce jeu sont pas inutiles. Bon, là le Major Ingram est inutile parce que j'étais dans une porte. Dans une porte on peut pas être à 3000, on passe à un seul quoi. Les portes sont faites pour passer à tout seul quoi. Donc là j'ai vu que j'arrivais pas à tirer les ennemis avec la mitrailleuse parce que trop loin, la mitrailleuse c'est pas fait pour tirer à 3000 km non plus. J'ai donc utilisé le sniper. J'ai utilisé l'arme pourquoi c'est fait quoi, tirer loin. Bon, là j'ai tiré sur le gars mais avec la mitrailleuse, mais bon. C'est pas fait pour ça quoi, la preuve, il s'est relevé le mec tout à l'heure. Donc là je cherchais un peu de soin il me semble, bien je fouillais tout simplement. Et franchement cette arme est assez chiante, faut s'avouer. Bon là donc je tire sur les gars dans les camions pour éviter de me ramasser trop de PNJ, trop de mobs comme on pourrait les appeler sur la tête directement quoi. Parce que plus on en élimine, moins il y en a, c'est logique. Donc toujours avec la mitrailleuse je m'approche pour avoir une meilleure précision et pour tuer avec moins de balles et plus rapidement tout simplement. Donc là j'ai changé d'arme parce que j'avais plus beaucoup de munitions, même si je me retrouve avec moins de munitions, mais au total je me retrouve avec plus parce que les Allemands utilisent beaucoup cette arme et donc je pourrais en ramasser jusqu'à la fin quoi. Donc là j'ai déjà plus de munitions que ce que j'avais avec l'autre arme. Donc là on est presque à la fin, comme on peut reconnaître facilement. On était passé par la droite tout à l'heure. Voilà, donc la mission est normalement bientôt terminée. De toute manière il faudrait qu'elle se termine bientôt parce que le temps est bientôt écoulé quoi. Il reste encore 3 minutes. Et donc voilà, donc aussi n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez ce genre de commentaires que je commente après, ou si je commente comme dans les premiers épisodes en direct live quoi, en direct, pas en post tournage quoi. Boum, allez, des petits headshots ça fait toujours du bien. Enfin pas pour nous, enfin pas pour l'ennemi mais pour nous quoi. Parce que pour l'ennemi ça fait pas du bien hein. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort, le brave ne goûte jamais la mort qu'une fois, William Shakespeare, Jules César. Donc là, ouais, le bruit qu'on a entendu, le bruit du PC, c'était juste pour me dire, ouais, il manque de la batterie et tout. Et donc, je suis allé brancher mon PC, tout simplement, parce que j'avais oublié de brancher mon PC comme un gros con. Voilà.
Désolé, je suis pas du tout habitué à commenter, je suis habituellement pas très bavard, donc voilà. Ah oui, j'ai sorti récemment un court-métrage qui s'appelle Action Man, donc oui, je parle de ce court-métrage dans cette vidéo, parce que ben, là je peux parler librement, enfin librement, je suis pas concentré sur le jeu, et puis c'est le seul truc où je peux parler de tout ce que je veux, ce sont les seules vidéos où je peux parler un petit peu de tout ce que je veux, les let's play comme ça. Parce que, enfin si je pourrais faire une vidéo spécialement en parlant de ce court-métrage, mais je peux pas plus m'égarer quoi. Faudrait que et puis ça prendrait plus de temps, et ce serait pas vraiment approprié quoi. C'est pas quelque chose d'hyper important, on va dire. Ouais, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, après la cinématique qui va suivre. Messieurs, si nous vous avons entraîné si dur ici à Exeter, c'est pour une mission spéciale. Cela a évidemment un rapport avec la capture de Pont. Ce que je vais vous révéler maintenant est confidentiel. Si j'entends que l'un d'entre vous a prononcé le mot « pont » en dehors de cette pièce, ça va barder pour lui. L'invasion de l'Europe s'effectuera sur 5 brèches principales le long des côtes normandes. Les unités de la 2e armée britannique frapperont à Gold et Sword et la 3e division d'infanterie canadienne à Juno. À l'ouest, les Américains prendront les plages de Utah et Omaha. Le flanc est de cette invasion sera exposé à une contre-attaque allemande depuis la région de Calais. Si les Allemands venaient à passer, leurs chars pourraient bien traverser Sword et descendre jusqu'à Utah, anéantissant toute notre tête de pont. Avec la 6e division aéroportée, nous devrons sécuriser ce flanc coûte que coûte en capturant et en prenant le contrôle des ponts principaux de cet axe. L'objectif de la compagnie D est ce pont sur le canal de Caen. À la nuit tombée, les planeurs nous déposeront dans les champs à proximité du pont. De là, nous prendrons d'assaut la casemate pour empêcher les Allemands de faire exploser le pont. Nous la contournerons des 2 côtés, avec au moins une mitrailleuse Bren en appui-feu. Lorsque nous aurons pris le pont, nous devrons le tenir quelques heures en attendant la relève. Pendant ce temps, nous devrons peut-être utiliser les armes des Allemands contre eux. Alors, je vous conseille de vous familiariser avec celles que nous avons capturées. Bonne chance à vous tous. Rompez. Je me demande si les photos qui sont utilisées ne sont pas de vraies photos. Enfin, en tout cas, certaines. Parce que bah, c'est vachement bien fait si ce ne sont pas des vraies photos. Franchement. Donc oui, mon court-métrage. Mon court-métrage qui dure 1 minute 30 à peu près, 1 minute 39 d'après mes souvenirs. Je m'amusais parce que j'avais pas de corps, enfin je voyais pas mon corps. C'est tout parce que... Enfin voilà, désolé. Mon court-métrage... en fait, quand j'écoutais la musique qui est dans le fond, je me suis dit, oh putain, ce court-métrage il est trop bien. Enfin, ce court-métrage, pardon. Cette musique elle est trop bien pour un court-métrage d'action, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais écrire un court-métrage d'action avec cette musique. Donc, j'ai créé le court-métrage en fonction de la musique. Ce que je ne fais jamais. D'ailleurs, je n'avais jamais mis de musique dans des courts-métrages. À tes souhaits. Donc voilà, je n'avais jamais vraiment mis de musique. Enfin, dans mon tout premier court-métrage qui durait 1/4 d'heure, je n'avais pas mis de musique et ça manquait. Et donc maintenant, je mets de la musique parce que c'est hyper important la musique et je m'en suis rendu compte. Et donc, pourquoi le nom Action Man? Alors, si vous ne l'avez pas vu, ben, allez le voir. Hein. Il y a une vignette qui apparaît en haut à gauche de l'écran pour que vous ayez le voir. Allez le voir parce que il est vraiment cool, quoi. Parce que il est cool, je trouve, il est marrant, voilà. Donc pourquoi le nom? Parce que là, franchement, je m'égare. Bon, je vais attendre qu'ils arrêtent de parler. Voilà. Donc, pourquoi le nom Action Man? Tout simplement parce que quand j'étais gamin, j'ai adoré les figurines Action Man, quoi. Enfin, figurines, les jouets, on pourrait appeler ça des poupées, en fait. Parce que c'est typiquement comme des poupées. Sauf que les poupées, on parle plutôt de poupées pour des trucs de filles, quoi.
genre Barbie, etc. Mais ouais, Action Man c'est comme Barbie mais pour les mecs, c'est tout. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc pourquoi ce nom? Parce que tout simplement le mec c'est un court-métrage d'action déjà, c'est un court-métrage d'action qui... Il y a un court-métrage d'action quoi. Il y a un mec qui est d'action quoi. En gros il arrive, il tue les gens et voilà, c'est toute l'histoire. Il n'y a pas d'histoire en fait. Enfin si, il y a une histoire mais c'est pas une... Il n'y a pas de fond, il n'y a rien quoi, c'est pas une histoire. Voilà. C'est pas ce que j'appelle avoir une histoire. C'est comme Red, il n'y a pas vraiment d'histoire. Si, Red est quand même une plus grosse histoire que dans mon truc. Et là franchement j'ai abusé en disant ça. Dans Red il y a une plus grosse histoire que dans mon truc parce que dans mon truc il y a vraiment zéro histoire. Si vous voulez voir une instruction d'histoire, allez voir mon truc. C'est un très bon exemple. Donc pourquoi ce nom? Mais c'est parce que c'est tout simplement pour avoir une petite un petit clin d'œil quoi à ceux qui auraient vu genre ouais putain il y a des potes qui m'ont dit ouais putain ton nom il ressemble vachement à la figurine et tout. Je dis bah ouais c'est normal, c'est un petit clin d'œil quoi. Mais là je me dis que j'avais des petits grammes. Alors là je crois que je me penchais là-bas mais en fait non, je visais tout simplement le mur. Donc voilà. Il fail encore. Hein, donc là j'ai essayé de tirer pour essayer de soutenir mon équipe. Et sans me prendre de dégâts, hein, parce que c'est cool de tirer et d'aller en guerre, mais si on peut ne pas se prendre de dégâts, c'est cool parce que la vie ne régénère pas automatiquement comme dans les Call of Duty que l'on voit, Call of Duty ou Battlefield d'ailleurs. Ça ne régénère pas automatiquement, il faut prendre des soins, hein, comme dans Assassin's Creed Unity. Il faut prendre des remèdes, des soins, parce que dans Unity on les achète et là c'est par terre. Voilà, c'était mis à disposition des soldats qui voulaient se soigner après avoir pris quelques balles. Voilà, c'est logique. Tout à fait logique. Donc en tout cas, ouais, vraiment cette vidéo aurait dû sortir mercredi, mais étant donné que j'ai eu mes problèmes de son comme un débile, j'ai oublié d'allumer le son. C'est vraiment micro. Là, j'ai pas oublié, hein, j'ai bien fait gaffe de le mettre, hein, parce que j'aurais peut-être pu même enregistrer 2 fois le même son, parce que je fais des... Merde de parler. Mais, étant donné que je fais des sessions de 3 épisodes, ça dure à peu près... ça dépend, mais là, j'avais enregistré 1h20. En fait 1h20 de trucs, donc enregistrer 1h20 c'est assez épuisant parce qu'en plus de jouer, de commenter en même temps comme ça, de jouer à des trucs, en plus j'ai vachement galéré durant ces 3 épisodes. Enfin plutôt pas les deux, pas le premier mais les deux suivants, j'ai assez galéré parce que je trouve font partie des épisodes les plus chauds qui soient, enfin que j'ai fait. Et franchement, vous verrez, surtout le dernier épisode, c'est la mort. C'est vraiment la mort, quoi. Je mets en plein janvier, en plein janvier. Même le second, en fait. La première partie, la première session, voilà, le premier chapitre, on va dire, du premier épisode, je meurs souvent. Hein, je meurs vachement et c'est assez chiant. Je dois l'avouer. Et la dernière partie du dernier épisode aussi, c'était chiant. Je mourais parce qu'on ne me protégeait pas, il fallait que je fasse quelque chose, on ne me protégeait pas, donc voilà quoi, j'ai dû me protéger moi-même, donc mon truc c'était hyper galère. Alors je vous dis pas si je m'étais mis en difficile quoi. Donc voilà, donc en tout cas il sortira un peu plus tard, peut-être jeudi ou vendredi. Parce qu'il faut que je monte, il faut... Bon, ok, c'est férié, c'est aussi... il y a le pont, mais je dois aussi tourner une vidéo avec Lenny demain, il faut un peu tout monter. Donc la vidéo de présentation, parce que oui, la vidéo de présentation sera enfin faite. Putain, durant le temps qu'on attendait ça, quoi, c'est... Au début, on voulait faire la présentation au tout début, mais on a eu des petits problèmes, parce qu'on a enchaîné ça avec le téléphone et tout... Donc c'était la merde. Donc nous allons nous laisser là.
nous allons nous laisser là. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et voilà, donc on se laisse là. Et on va arrêter l'épisode tout simplement là. Et allez, ciao, à plus tard pour un épisode 5.